Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. معكم Prof Nabil في vidéo جديد. Faites la vidéo, Inch'Allah, on va essayer de faire la correction de l'ordinaire 2017, module analyse financière de l'Université Sultan Moulay Slimane. Alors, nous allons, Inch'Allah, répondre à deux questions. La première question, établir le bilan financier. Deuxième question, calculer les paramètres de l'équilibre financier, fonds de roulement liquidité, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette. Lors du passage bilan comptable, bilan financier, la première étape consiste à tracer le tableau des redressements et des reclassements qui est devant vous. Il se constitue de 4 masses à l'actif, actif immobilisé, stock, valeur d'exploitation, créance, valeur réalisable, trésorerie actif, valeur disponible. Et 4 masses au passif, les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme, les dettes à court terme et la trésorerie passive. Dans certains ouvrages, vous pouvez trouver juste 3 masses au niveau du passif. La différence entre les deux, c'est qu'au niveau des 4 masses, les dettes à court terme comportent juste le passif circulant, alors qu'au niveau des 3 masses, les dettes à court terme, ils comportent le passif circulant et la trésorerie passive. La deuxième étape consiste à calculer les totaux comptables à partir du bilan comptable qui est au 31/12/2016. Mais avant de commencer cette opération, il faut savoir qu'au niveau de l'optique financière, entre parenthèses, bilan financier, on travaille avec la colonne nette. Car, comme vous le savez tous, le bilan comptable, on trouve la colonne brute, la colonne amortissement et provision et la colonne nette. Contrairement à l'optique fonctionnelle, entre parenthèses, bilan fonctionnel que vous avez au niveau du programme aussi, où on travaille avec la colonne où il y a les montants bruts. Donc, résumé, bilan financier, la colonne nette, bilan fonctionnel, la colonne brute. Alors, nous allons commencer par le total comptable de l'actif immobilisé. Comme vous le savez tous, au niveau de l'actif immobilisé, il y a 4 types d'immobilisation. Les immobilisations en non-valeur, comme les frais préliminaires, les immobilisations incorporelles, exemple brevet, marque, fonds commercial, immobilisations corporelles comme les terrains, construction, matériel de transport, matériel immobilier du bureau, etc. Et enfin, les immobilisations financières comme les titres de participation et les prêts immobilisés. Donc, nous allons additionner les montants de l'actif immobilisé. On a les frais préliminaires 79 000 plus 880 000 plus 840 000 plus 970 000 plus 1 730 000 plus 520 000 plus 32 000, ça donne 5 51 000. Donc, c'est le total comptable de l'actif immobilisé. On a 5 51 000. Pour la valeur d'exploitation, on prend que les stocks. Au niveau de notre bilan comptable, on a un seul type de stock qui est les matières premières. Donc, on note 736 000 au niveau de la valeur d'exploitation. Pour la valeur réalisable, on prend les clients et comptes rattachés, les TVP, autres débiteurs, etc. Donc, ici, on n'a que les clients et comptes rattachés et les TVP. Donc, on va additionner 1 180 000 plus 460 000, donc égale 1 640 000. Donc ici, 1 640 000. Pour la trésorerie active, on va prendre que la banque, donc on a 136 000. Donc on note ici 136 000. On passe maintenant aux 4 masses du passif. Comme vous le savez tous, le financement permanent, la classe 1, englobe les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme. Appelées aussi les dettes de financement. C'est des dettes qui ont une exigibilité supérieure à une année. Donc maintenant, on va commencer le calcul du total comptable
des capitaux propres. On va commencer par le capital social, 2 millions. Voilà. Plus réserve légale, 80 000. Plus 330 000 autres réserves. Plus report à nouveau, 50 000. Le report à nouveau, c'est une fraction des bénéfices non distribués ni aux actionnaires ni aux réserves légales. S'il est en solde débiteur, c'est-à-dire qu'il va apparaître ici en moins, s'il est en solde créditeur, il va apparaître ici comme le cas dans notre bilan comptable en plus. Donc, plus résultat net 1 million, plus subvention d'investissement 160 000. La subvention d'investissement, c'est une aide octroyée par des institutions publiques sans l'obligation de remboursement, bien sûr. C'est des capitaux propres assimilés. Voilà. Donc, ça nous donne le capital, le total comptable du capital, 3 620 000. Très bien. On passe maintenant aux dettes à long et moyen terme. Les dettes à long et moyen terme, on les a appelées tout à l'heure les dettes de financement. Donc, on va additionner l'emprunt obligataire, les provisions pour charges et l'écart de conversion passif. Donc, ça va être 800 000 plus 560 000 plus 75 000 égale 1 435 000. On va la noter ici, 1 435 000 égale. Très bien. Pour les dettes à court terme, on a dit tout à l'heure, au début de la vidéo, on a dit que s'il y a 4 masses, les dettes à court terme représentent juste le passif circulant hors trésorerie. Donc, on va additionner ces 4 montants-là sans prendre en considération la trésorerie passive. On a 1 172 000, voilà, plus 200 000, plus 592 000, plus 524 000, égale 2 488 000. Donc, on va la noter au niveau des dettes à court terme. Voilà, 2 488 000. Et en dernier lieu, la trésorerie passive qui est égale à 20 000. Très bien. Avant de commencer la troisième partie qui est les redressements et les reclassements, il faut s'assurer de l'égalité actif-passif et en même temps la comparer au niveau de l'égalité actif-passif au niveau du bilan comptable. Donc, on va essayer de s'assurer est-ce que l'actif égale passif et la comparer avec le bilan comptable. Donc, on a l'actif immobilisé plus le stock plus la valeur réalisable créance plus la valeur disponible qui est la trésorerie active. Donc, égale 7 563 000. La même chose ici. Pour le passif, on va faire la même chose. Les capitaux propres, plus les dettes à long et moyen terme, plus les dettes à court terme, plus la trésorerie passif égale la même chose, 7 563 000. Donc, on a l'égalité actif-passif et on a la même égalité qu'au niveau du bilan comptable. Passons maintenant à la troisième étape qui est l'étape des retraitements. À mon avis, il est préférable de commencer par les éléments qui ne figurent pas au niveau des informations complémentaires, mais qui font l'objet d'un retraitement. Ils sont généralement au nombre de 3, l'actif fictif, les immobilisations en non-valeur, les écarts de conversion passifs et l'impôt latent sur les subventions d'investissement. Donc, commençons par le premier retraitement qui est l'actif fictif immobilisation en non-valeur. Il faut savoir que l'analyste financier cherche dans l'optique financière à améliorer l'information bilancielle. Donc, automatiquement, les immobilisations en non-valeur, ils n'ont pas de valeur, donc il faut les retrancher là où ils sont de l'actif immobilisé et en même temps des capitaux propres. Donc, on fait comme ça. Moins 79 000 au niveau de l'actif immobilisé, là où ils sont, et moins aux capitaux propres. Voilà, pour avoir
l'équilibre actif-passif. Deuxième retraitement, l'écart de conversion passif. Donc, l'écart de conversion passif, comme son nom l'indique, ça se trouve au niveau du passif. Donc, c'est une ressource pour l'entreprise. Il correspond à une augmentation des créances ou à une diminution des dettes. Ça dépend si on vend ou on achète les marchandises. Bien sûr, suite à une variation du cours de change. Si vous voulez le réviser, il faut aller voir le chapitre opérations libellées en monnaie étrangère dans la partie travaux d'inventaire. Maintenant, on va donner un exemple. Supposons qu'on a vendu une marchandise à 100 dirhams le jour T. Et il y avait un cours le jour T de 1 euro égale 10 dirhams. Le 31-12, le cours passe de 10 dirhams à 11 dirhams. Donc, il y a augmentation de 1 dirham. Puisqu'on vend, nos créances ont été augmentées entre le jour T et le 31-12. Donc là, on parle d'un écart de conversion passif, augmentation des créances. Maintenant, on va passer au retraitement. Vu que l'optique financière vise la liquidité de l'entreprise, donc il vaut mieux retrancher l'écart de conversion passif là où il est, c'est-à-dire les dettes de financement, les dettes à long et moyen terme, et on va l'ajouter au niveau des capitaux propres. Donc on va faire comme ça. Moins 75 000 au niveau là où il est, les dettes à long et moyen terme, et on va l'ajouter au niveau des capitaux propres. Alors, on passe maintenant au troisième retraitement qui est l'impôt latent sur la subvention. Comme on l'a dit tout à l'heure, la subvention d'investissement représente des aides octroyées par des institutions publiques au profit des entreprises pour l'acquisition des équipements dont l'objectif est de rester compétitif sur le marché. Alors, avant de passer au retraitement, je vais vous faire un rappel des écritures comptables concernant les subventions d'investissement. Première écriture. On va mettre au débit le compte subvention d'investissement à recevoir, 34 511, et on va créditer le compte subvention d'investissement reçu, 1311. Le compte 1311, c'est la classe 1, le financement permanent, donc il doit être crédité. Cette écriture-là, c'est la notification de la décision d'octroi de la subvention. Cette première écriture se fait le jour de l'accord entre l'État et l'entreprise concernée. On passe maintenant à la deuxième écriture. On débite le compte banque 5141 et on crédite le compte subvention d'investissement à recevoir. Ce compte-là a été débité au niveau de la première écriture. Donc, résultat, ce compte va être annulé. Donc, ce qui va rester, c'est le compte banque au débit et le compte investissement, subvention d'investissement reçu au crédit. Cette deuxième écriture se fait le jour de l'encaissement, c'est-à-dire le jour où l'entreprise encaisse réellement le montant de la subvention d'investissement reçue. La troisième écriture, qui est la plus importante pour moi, qui est la constatation annuelle de l'enrichissement. On va débiter le compte subvention d'investissement inscrite au CPC 1319 et on va créditer le compte reprise sur subvention de l'exercice 75-77. Le montant qu'on va mettre ici au niveau de la subvention inscrite au CPC et au niveau du compte reprise sur subvention de l'exercice, c'est le montant initial de l'investissement sur la durée de vie du matériel acheté. Par exemple, l'entreprise a acheté un matériel à 100 000 dirhams, durée de vie 5 ans, donc on va mettre ici 100 000 sur 5 qui va donner 20 000, donc on va mettre 20 000 dirhams au débit et au crédit. Maintenant, on a crédité un compte de reprise. Et le compte de reprise, c'est un compte de produit.
Et qui dit produit dit augmentation du résultat. Et par conséquent, l'impôt va être augmenté. Donc, l'entreprise va payer chaque année 30% de la valeur annuelle qu'on a calculée tout à l'heure, qui est de 20 000, 100 000 sur 5. Donc, au niveau de la 5e année, l'entreprise paiera à l'État 30% de la valeur totale de l'investissement. Ici, on a la subvention d'investissement 160 000, donc 160 000. On va la multiplier par 30% de l'impôt fois 30 sur 100, bien sûr. Ça va nous donner 48 000 dirhams. Ces 48 000 dirhams, c'est le montant de l'impôt, c'est 30% de l'impôt. Donc, où se trouve la subvention d'investissement? Dans le financement permanent, exactement dans les capitaux propres et assimilés. Donc, ici, on va diminuer les capitaux propres de 48 000 et on va augmenter les dettes à court terme de 48 000. Les 70% de la subvention d'investissement, on ne les touche pas, donc ils vont rester à leur place dans les capitaux propres. Et c'est ça le traitement ou le retraitement fait au niveau de l'impôt latent sur les subventions. Après avoir terminé l'ensemble des retraitements qui ne figurent pas au niveau des informations complémentaires, maintenant on passe à la première information. Je sais très bien que طولت عليكم mais غير صبروا معنا وإن شاء الله يكون خير. Donc, la valeur vénale des terrains est de 150% de leur prix d'achat. Les terrains figurent au niveau du bilan comptable, 840 000. Les 840 000 représentent 100%, alors il y a une augmentation de 50%. 840 000 figurant déjà dans l'actif immobilisé, dans les totaux comptables, 5 051 000. Donc, maintenant, notre rôle est d'ajouter les 50% au niveau de l'actif immobilisé. Donc, on va calculer les 50%. 840 000 multiplié par 50 égale sur 100. Donc, ça va donner 420 000. Donc, les terrains figurent au niveau de l'actif immobilisé. Ils ont été augmentés de 420 000 et les capitaux propres aussi vont augmenter de 420 000. Pour la deuxième information, les constructions sont estimées à 120% de leur valeur nette. Pour la correction complète de l'exercice, vous la trouverez au niveau de la description. Donc, maintenant, direz abonner ou mettez des likes. Ça me motive beaucoup à faire plus d'exercices. Alors, on continue. Les constructions sont estimées à 120% de leur valeur nette. La même chose que la plus-value terrain. La construction, 970 000 figure déjà dans les totaux comptables de l'actif immobilisé. Donc, ce qui me reste, c'est d'ajouter les 20% au niveau de l'actif immobilisé. Donc, on va multiplier 970 000 fois 20% sur 100, bien sûr. Ça nous donne 194. Donc, puisqu'on a un plus-value, donc on va ajouter 194 000 et on va l'ajouter aussi au niveau du capitaux propre. La troisième phrase, le stock outil ou stock de sécurité des matières premières est de 250 000. C'est quoi un stock outil? C'est un niveau de stock en dessous duquel il est impossible de fonctionner. بالعربية l'entreprise كتخلي عندها واحد لا بارتي من الستوك اللي غادي يحميها au moment ديال شي خصاص ديال لي ماتيير بروميير. دونك اش غادي يولي عنده واحد لو كاركتير بيرمانون، يعني غادي يولي ان اكتيف ا لون تيرم. دونك غنديرو هنايا واحد لو ريكلاسمون. لو ستوك هاد 250 000 فين كاينه في لاكتيف circulant. Donc on va diminuer l'actif circulant du montant du stock outil et on va le reclasser au niveau de l'actif immobilisé car il a un caractère permanent et donc c'est un actif à long terme, c'est un actif immobilisé. Quatrième information, les TVP de 80 000 dirhams sont facilement négociables ou facilement cessibles, c'est-à-dire تيتباعوا دغيا. Donc on va les retrancher là où ils sont.
l'actif circulant, les TVP, les créances plus TVP plus autres débiteurs, c'est la valeur réalisable. Donc, on va les retrancher ici, moins 80 000, et on va les ajouter au niveau de la liquidité où il y a la trésorerie active, c'est-à-dire la banque et la caisse, on va les ajouter au niveau car ils sont facilement cessibles, ils vont devenir une liquidité facilement. Cinquième information, le résultat net majoré du report à nouveau créditeur sera porté en réserve à hauteur de 40%. Le reste sera distribué. C'est-à-dire que le 1 million du résultat net, produit moins charge, majoré du report à nouveau créditeur, on l'avait défini tout à l'heure comme un bénéfice non distribué. Donc, on va les ajouter 1 million plus 50 000. Alors, 1 million plus 50 000. 1 million plus 50 000 égale 1 million 50 000 multiplié par 40%. Donc, 420 000 vont être mises en réserve. Les réserves légales, par exemple, sont au niveau des capitaux propres. Le résultat net, il est aussi, et le report à nouveau, aussi, ils sont au niveau des capitaux propres. Donc, on va diminuer 420 000 au niveau des capitaux propres et on va les ajouter en même temps car les réserves sont aussi au niveau des capitaux propres. Donc, ici, les 40%, on ne va rien faire car ils resteront tous au niveau des capitaux propres. Très bien. Ce qui importe pour nous, c'est les 60%. On va faire la même chose, 1 million 50 000 multiplié par 60, ce qui reste. Voilà. Donc, 630 000, il va être distribué comme dividende. C'est la rémunération des actionnaires. Donc, puisque les actionnaires veulent leur argent à court terme, donc on va retrancher les 630 000 des capitaux propres et on va les ajouter au niveau des dettes à court terme. Et c'est ça le retraitement des dividendes. Dans tous les exercices, vous allez trouver le même retraitement. La sixième information, le compte client et compte rattaché comporte une créance irrécouvrable de 237 000 dirhams. Sur un client, cette perte n'a pas été comptabilisée. Alors, si cette perte a été comptabilisée, on ne devait rien faire. Mais dans notre cas, puisqu'il n'a pas été comptabilisé, là, ça nécessite un retraitement. C'est quoi une créance irrécouvrable? C'est lorsque le client refuse de payer sa dette, définitivement et certainement. Donc, بالعربية دالينا فلوسنا وقال لنا ما عمري غادي نعطيكم. Donc, l'entreprise, il doit retrancher cette créance là où il est. Donc, les créances clients, ça se trouve au niveau de l'actif circulant dans la valeur d'exploitation. Donc, on va diminuer la valeur d'exploitation du montant de la créance 237 000 et on va diminuer nos capitaux propres du même montant. Ça, c'est le retraitement des créances irrécouvrables qui ne sont pas comptabilisées. Si vous voulez rafraîchir votre mémoire, je vous laisse un lien en haut pour voir les créances clients, leur écriture, les différents types de pertes, les créances douteuses, etc., etc. Septième information, 7 000 de l'écart de conversion actif et n'est pas couvert par une provision. L'écart de conversion actif et l'écart de conversion passif. On a défini tout à l'heure l'écart de conversion passif. On a dit que c'est soit une augmentation des créances, soit une diminution des dettes. C'est-à-dire c'est une ressource pour l'entreprise. L'écart de conversion actif, c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est soit une diminution des créances, soit une augmentation des dettes. Donc, il représente un emploi pour l'entreprise. Très bien. Donc, si l'écart de conversion actif est couvert par une provision, là, on ne fait rien, on ne fait aucun retraitement. S'il est
n'est pas couvert par une provision, là, c'est nécessaire de faire un retraitement. Donc, on va chercher l'écart de conversion actif où il se trouve. Il se trouve au niveau de l'actif immobilisé, puisque c'est une diminution des créances ou augmentation des dettes. Donc, il va diminuer notre actif immobilisé du même montant, 7000, et en même temps, il va diminuer nos capitaux propres de 7000 dirhams. La huitième information, les emprunts obligataires à moins d'un an, 300 000 dirhams. Alors, comme on sait tous, les emprunts obligataires représentent des dettes de financement. Les dettes de financement, c'est des dettes exigibles dans plus d'un an. Donc, si l'emprunt obligataire devient à moins d'un an, donc on va retrancher le montant des dettes à long et moyen terme là où il se trouve l'emprunt obligataire, moins 300 000, et on va l'ajouter au niveau des dettes à court terme car une fraction de ces emprunts a devenu à court terme. Donc, on va ajouter 300 000 dirhams au niveau des dettes à court terme. La neuvième information, la provision pour charge est sans objet. Donc, puisqu'elle est sans objet, donc on doit la retrancher là où il est. Alors, on a les provisions pour charge, c'est des dettes de financement. Donc, on doit retrancher la provision pour charge au niveau des dettes à long et moyen terme. Moins 560 000. Très bien. Alors, pour la suite du retraitement, il est recommandé d'un point de vue financier de rapporter au capitaux propres la partie nette d'impôt. Donc, la nette d'impôt, on doit multiplier 560 000 par 70%. Pourquoi 70%? Car le taux d'IS est de 30%. Donc, sur 100 égale 392 000. Donc, on va l'ajouter au niveau des capitaux propres puisque les dettes deviennent sans objet. Donc, il n'y a pas de dette et donc les capitaux propres vont être augmentés de 392 000. Alors, la partie nette d'impôt, c'est 70% et les 30%, c'est la partie, c'est l'impôt latent en dette de financement ou au passif circulant. Donc, on doit l'ajouter dans les dettes à court terme. On doit ajouter 30% des 560 000. Donc, 560 000 multiplié par 30%, voilà, sur 100. Donc 160 000, on va l'ajouter au niveau des dettes à court terme. Donc je fais un résumé pour ce retraitement. Les provisions sans objet, on les retranche au niveau des dettes à long et moyen terme, car au niveau du bilan comptable, il se retrouve au niveau des dettes de financement. On ajoute au capitaux propres 70% car le taux d'IS est de 30%. Et bien sûr, la partie de l'impôt latent, on l'ajoute au niveau des dettes à court terme. Il y a d'autres taux d'IS. Donc, pour cet exercice, on a pris un taux de 30%. Et donc, vous allez trouver le tableau de cette année devant vous. Voilà. La 10e information, 50% des dettes fournisseurs à ne jamais régler. Les dettes fournisseurs se trouvent au niveau du passif circulant. Le passif circulant se trouve au niveau des dettes à court terme. Puisque l'entreprise ne va pas régler les 50%, donc on va les retrancher des dettes à court terme. Alors, on a 1 172 000 multiplié par 50%. Ça va nous donner 586 000. On va les retrancher des dettes à court terme. Moins 586 000. Et bien sûr, puisqu'on ne va pas les régler, on va les ajouter au niveau des capitaux propres, 586 000. L'avant-dernière information, les autres créanciers à plus d'un an, 330 000. Alors, les autres créanciers se trouvent au niveau du passif circulant. Le passif circulant se trouve au niveau des dettes à court terme, puisque les autres créanciers sont devenus à plus d'un an. Donc, on va les retrancher des dettes à court terme là où ils sont, moins 330 000, et on va les ajouter au niveau des dettes à long et moyen terme qui sont à long
terme, donc plus 330 000 ici. Voilà. La dernière information, le fonds commercial est évalué à 950 000. Au niveau du bilan comptable, le coût historique du fonds commercial est de 880 000. Très bien. Donc, on va faire comme ça. 950 000, c'est la valeur actuelle, la valeur réelle, moins le coût historique 880 000 égale 70 000. Donc, le fonds commercial se trouve au niveau de l'actif immobilisé, donc il va être augmenté de 70 000. Voilà. Et les capitaux propres aussi vont augmenter de 70 000. Passons maintenant à la quatrième partie, qui est la partie la plus facile, car il suffit de copier les totaux financiers au niveau du bilan financier. Alors, les valeurs immobilisées égale 5 899 000. Valeur d'exploitation, 486 000. Valeur réalisable, 1 323 000. Et les valeurs disponibles, 216 000. Alors, l'équilibre, donc on a au niveau de l'actif 7 924 000. On passe maintenant aux capitaux propres. 4 356 000. Les dettes à long et moyen terme, 830 000. Les dettes à court terme, 2 718 000. Et enfin, la trésorerie passive, 20 000. Et bien sûr, on a l'égalité actif-passif. On passe maintenant au pourcentage. Donc, pour les pourcentages, on va prendre la valeur, par exemple, immobilisée, on va la diviser par le total et on va la multiplier par 100. Donc, ici, au niveau de l'Excel, il y a le pourcentage. Donc, c'est 74,44%. On fera la même chose pour les autres valeurs. Alors, on a celle-là divisée par le total. Voilà. La même chose pour les autres, divisé par le total. Et enfin, la dernière, alors 216 000 divisé par le total. 100%. Pour s'assurer que vous avez les totaux bien précises. Et enfin, vous devez avoir 100% au niveau du total pourcentage. La même chose pour le passif. Alors, égal montant financier des capitaux propres sur le total. La même chose pour les dettes à long et moyen terme. Et pour les dettes à court terme. Et enfin, la trésorerie passif divisé par le total, donc égal 100%. C'est ça le bilan financier, donc on l'a établi et on passe à la cinquième et dernière étape qui est le calcul des équilibres financiers. On calculera maintenant les paramètres de l'équilibre financier. On a le fonds de roulement liquidité, besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette. Bien sûr, les montants, on va les prendre du bilan financier. Alors, on commence. Le fonds de roulement liquidité égale les capitaux propres plus DLMT, c'est les ressources stables, moins l'actif immobilisé, c'est les emplois stables. Alors, capitaux propres, 4 356 000 plus 830 000 des dettes à long et moyen terme, moins la valeur immobilisée, 5 899 000. Alors, le fonds de roulement égale moins 713 000. Le besoin en fonds de roulement égale actif circulant moins le passif circulant. L'actif circulant se compose des valeurs d'exploitation et les valeurs réalisables. Alors, 486 000 plus 1 323 000 moins les dettes à court terme, qui est le passif circulant, 2 718 000. Alors, égale 909 000, moins 909 000. La trésorerie nette se calcule de deux méthodes. On va les appliquer toutes les deux. Alors, on a trésorerie active moins trésorerie passive. Trésorerie active, 216 000,
moins la trésorerie passif 20 000, donc égale 196 000. Alors, la deuxième méthode, c'est le fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, on a 196 000 et on a terminé l'exercice.